Il a enlevé la chose. Je sais, c'était pas encore même bandé, c'était au repos. Vous, hein? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ok, ce que moi je voulais aussi dire pour la fille, parce que moi j'avais vécu un truc comme ça, mais c'est pas pour le monsieur, c'était pas petit au fait. J'ai de nouveaux dossiers. Parce que je devrais me marier avec la personne. Et la personne m'a dit que, ah, je t'aime vraiment, je veux vraiment me marier avec toi, mais j'ai un problème. Il dit, ah, c'est quoi le problème? Il m'a dit, ah, que mon truc que j'ai, vraiment, je suis un homme, mais c'est énorme. Les femmes me fuient pour ça. Les femmes me fuient pour ça. Donc, j'ai du mal à trouver une femme pour me marier. Il dit, en bon? Il dit, oui. Il dit, mais est-ce que je peux voir? Il dit, non, que si moi je vois, est-ce que je peux l'accepter? Il dit, mais si je n'ai pas vu là, comment je peux accepter pour venir me marier avec toi? Il faut que j'aille voir d'abord. Il dit, oh, pourtant, il était venu se présenter à mes parents, tout ça là. J'ai dit non, que je vais voir d'abord, parce que je ne peux pas aller dans Magnan pour enlever Magnan. Non, jamais. Donc, je vais voir d'abord. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, un jour, il m'a invité chez lui. Tata, quand je suis arrivée, hein, Au repos. il n'y a pas envie de rire du repos. Tata, quand je suis arrivée, il a dit, le monsieur, il a enlevé la chose. Je sais, c'était pas encore même bandé, c'était au repos. Vous, hein? C'était pas Au repos. Il a enlevé la chose. Pour lui-même, excuse-moi, les boules qui sont en bas là. Les testos. Les testos, c'était petit. Il dit, c'est chargé devant, hein? On dirait igname. Essaye de te calmer. Igname, tu vois, igname. C'est pas aussi long, hein. Si c'était long, au moins ça, c'était un peu mieux. Mais c'est pas long, c'est court. Il dit, quand tu vois devant, on dirait quelqu'un qui a hernie. Tellement c'était gros. Tu connais pas encore. Hein? Tellement c'était gros. Il dit, tata, quand il a vu ça, là, il dit, vraiment, on veut se marier. Hein. Il lui a demandé, ça c'est son debout. Il dit, non, que c'est pas son debout, ça c'est son repos d'abord. Seigneur Jésus. Il dit, mais faut faire, on va voir si c'est levé. Il dit, tata, le monsieur a fait, non. Depuis que je suis né, il n'a jamais vu chose comme ça. Oui, mais le monsieur là, il est dangereux. Et oui, c'est clair. Kiki comme ça. Depuis que je suis né. C'est bafou. Pour lui, je ne sais pas si c'est pas un bois, si c'est un anaconda ou bien je ne sais pas. Tata, depuis que il n'a jamais vu un truc comme ça. Donc je lui ai dit, ah vraiment, tonton, vraiment on est femme, on cherche mariage, oui, mais ça là, tonton, il n'a pas gâté mon avenir. On vous demande merci. On vous demande merci. On vous demande merci. On vous demande pardon. Il y a encore l'avenir devant moi, je suis encore jeune, je sais. Même si je ne me suis pas mariée maintenant, mais ça là. Ça c'est un kiki baobab. Nous sommes humiliés. Mais comment tu peux appeler ton mari tonton? Tu cherches mari, tu l'appelles tonton. Il était un peu plus âgé que moi, en fait. Et puis, il était dans les quarantaines. Hein. C'est pas pour dire que c'est un jeune. Imagine si c'était un jeune alors. Tata, il dit vraiment, je sais que je veux me marier. Hein. Je cherche mariage, mais ça là, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il a tout fait. Jusqu'à même, il y a eu même pas là-bas la femme de mon oncle. Tout ça là pour ça. Il y a eu même. Mais je n'ai pas dit la cause. Pourquoi je n'ai pas voulu me marier. Imbécile, magoulin, voyou, couillon, race de vipère, conducteur d'aveugle. Mon oncle est parti. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne peut pas laisser ça. Le monsieur là, il est impoli. Le monsieur là, il ne respecte pas les femmes. C'est tout ce que j'ai dit. Mais je ne suis pas allée lui dire que, ah, vraiment, ce que j'ai vu là-bas, là, c'est pas pour les enfants. C'est ce que je disais. Vous voyez? Le sexe
n'est pas pour les enfants. Donc du coup, mariage, ça a été annulé. C'est comme Inyang Ponan, bien mûr. Bien formé. Il s'est formé jusqu'à non. Les testos là même là. Il y en a. Pourquoi il porte culotte là? Quand tu le vois, tu penses qu'il a un nid. Oh pourtant, c'est pas un nid. Tout ça, c'est bagage. C'est bagage là qui est devant, tata. C'est bagage. C'est pas trop long, hein. Il y a tête là. Tête là. T'as la même là. Je sais même pas comment je vais. Je vais expliquer. Ouais. Tête là. Donne-moi quand le monsieur avait honte. Moi-même pour finir, moi-même qui suis même allé partir, pour finir, c'est moi-même il avait honte. Il avait pitié du monsieur. Il avait pitié du monsieur. Il me faisait pitié, mais il dit. Mais lui, au moins, il a été honnête. Voilà, il a été honnête. Maintenant, pour elle là, moi je la comprends. Attends, faut pas, on va se voiler la face. Si la fille avait parti là, elle n'a qu'à partir. Parce que le monsieur, même d'abord, là, il n'a pas été honnête avec la petite. Il lui a pas dit la vérité. Parce qu'il sait que s'il lui dit, même si la fille a dit. Story time. Du jour, mon gars et ma copine ont mougou ensemble pendant que j'étais couché sur le même lit qu'eux. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Venez. Yagama. Donc, dans le temps, j'étudiais dans une ville à l'intérieur. Et pour la petite histoire, c'est mon gars qui me payait les cours, c'est mon gars qui payait mon appartement là-bas, tout ça. Et la ville là, elle était à, on dira, 2h30 d'Abidjan. Non, il parle pas, hein. Mais il parle pas, rien à dire même. D'accord. Moi, je vivais principalement entre Abidjan et la ville en question où j'étudiais. Et dans cette ville-là, je rencontre une fille. Au début, je n'étais pas trop patente pour l'amitié, mais la fille a forcé un peu et puis j'ai trouvé que c'était une fille sympa. Je décide d'être amie avec elle. Il faut rappeler que moi, je fréquentais dans ce coin. Donc, chaque vendredi, là, moi, je retournais à Abidjan parce que j'avais rien à faire là-bas. Là-bas, j'étais juste pour les études. Certes, j'avais un appartement là-bas, mais c'était seulement pour les études. Donc, quand le vendredi arrive là, moi je retourne à Abidjan. Et quand je vais à Abidjan, je retourne dans l'appartement où je suis avec mon chéri et tout. Donc, jusqu'à ce qu'un jour, l'amie en question là, vu qu'elle me voit chaque week-end repartir à Abidjan, elle m'a dit, ah Dana, j'aimerais t'accompagner un jour à Abidjan pour connaître au moins chez toi là-bas. Et puis elle sait que quand je vais les week-ends là, c'est la fête, elle voit les photos, elle voit les vidéos dans mon portable. Donc elle voit un peu le niveau de vie que j'ai là-bas. Donc la fille, elle a envie de découvrir et je comprends, tu vois. Donc un jour, elle me dit, hey, si un week-end je peux partir avec toi. Je dis, bon, comme c'est l'appartement de mon chéri là, je vais lui demander s'il est d'accord, comme ça tu viens. C'est pas le commencement, mais celui qui ne le dit pas. Mais la fin des films, fais pitié. Donc moi je pars un week-end, je dis à mon chéri, ah la fille dont je te parle très souvent, tout ça, elle a envie de venir à Abidjan passer un week-end, et que ça te dit, vu qu'on avait une autre chambre qui était où c'est la, comme on dit ça, la fille qui s'occupait de la maison qui dormait là-bas, ça servait aussi de chambre invitée, quand ses frères venaient, ils restaient et tout. Donc je lui ai dit, ah la fille peut dormir là-bas quand elle vient. Il dit ok. Premier week-end, elle vient, elle dort là-bas, ça se passe bien, on va, on boit, on kiffe. Elle aime la life, elle voit mon chéri, elle voit comment le gars il s'occupe de moi, elle voit comment il prend soin de moi. Et en plus, moi, elle n'arrête pas de me dire, ton gars il est bien, ton chéri il est gentil, autant. Tu vois, je commence à regarder un peu. Moi, j'aime pas qu'on complimente trop mon gars. Une femme qui complimente trop mon gars, ma tête commence à chauffer. Mais je mets ça à côté. Une autre fois encore, une deuxième fois, elle demande, elle vient. Je la fais venir. Troisième fois, cette fois-là, c'était le frère, je sais plus si c'était le frère ou le cousin de mon gars là, vivant en Europe. Donc le frère en question devait arriver de l'Europe en cette semaine-là. Donc moi je lui ai dit, ah, tu sais que quand les Benjis arrivent comme ça, ils veulent s'amuser. Donc là, mon beau-frère, il me disait, ah, si je viens, on va s'amuser, on va faire ça. Donc moi j'ai dit à ma copine, donc viens à Abidjan, c'est chier pété, on va faire le show de fou malade. Donc ce week-end-là, ça tombe où moi et mon gars là, on a une grosse dispute. Ça fait que tout le week-end était mou. C'était un peu palable. C'était une chose de jalousie. Et c'est plus qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce que j'ai fait. En tout cas, il me boudait. Donc c'était un peu mou, tu vois. Donc ma copine est venue. Ben, c'était déjà prévu qu'elle vienne. Donc je lui ai dit, bon, viens pareil, c'est pas grave. Et à la dernière minute, on se rend compte qu'on a plus de gens à la maison. Du coup, la maison était quand même remplie. Donc mon chéri décide, lui, de donner sa chambre à son cousin. Et lui et moi, on dormait dans la chambre invitée. Donc quand ma copine vient ce week-end-là, c'était déjà prévu qu'elle vienne. Je voulais pas aussi qu'elle dorme au salon. Donc moi, Dana, idiote que je suis, à mon chéri que ma camarade va dormir avec nous dans la chambre. Parce que moi, je veux pas qu'elle dorme au salon. Mais ça va péter. Péter. Vous allez fouiller. Lui-même, il ne voulait pas au début. J'ai dit non, elle va dormir avec nous. Il dit bon, ok, c'est comme tu veux. Donc, on s'en va en boîte. Je vous ai dit, on en parle. Donc, toute la soirée, même, on ne se parle pas, mais on est dans le show, on est beaucoup avec les amis, tout ça. On profite jusqu'à un moment, l'heure de rentrer arrivée. Moi, j'ai bu, j'étais bien avancé. Nous tous, on a bu même. Tout le monde était niainé. On ne va pas dire quelqu'un. Nous tous, on était chiés, pétés. Donc, mon ex me dit, bon, c'est l'heure, on rentre. On rentre à la maison.
Ah, c'est maintenant le vrai film va commencer. Parce qu'après d'ici, les vrais portes vont se ouvrir. Moi, quand on arrive, je me rappelle. Eddie, ça veut dire quoi chier péter? Je comprends pas. Sous, ça veut dire quoi? Même pas de quoi moi-même je suis allée me coucher. Donc je suis là, je dors. Et à un moment, j'entends quelqu'un taper à la porte. Donc parce que je vais pas rentrer dans trop de détails. Mais mon gars en question là, non, c'était quelqu'un qui était propriétaire d'un espace. Donc les matins là, on vient lui faire les comptes. Chaque matin, son gérant vient faire les comptes. Donc quand on tape contre, c'est qu'il est 6 heures. Donc le gérant est venu faire les comptes. Donc c'est ça qui m'a réveillé un peu. Et puis je me suis rendu compte que je suis dans le lit, je suis couché, mais je n'ai pas parlé. J'ai juste ouvert les yeux et puis j'ai refermé les yeux. Je suis resté couché. Donc je vois mon ex qui se lève pour partir ouvrir la porte. Il sort. Après ça, moi je me rends. Donc j'étais là couché. Mes yeux étaient fermés. Et à un moment donné, je vous dis, c'est comme si quelqu'un me dit, Dana, ouvre tes yeux. Je décide d'ouvrir mes yeux, mais pas grandement. C'est-à-dire, j'essaie de faire comme ça pour voir un peu tout ça. Et je sens la main de mon chéri en question qui est en train de passer sous moi. Je vous ai dit qu'au début, on était en colère, on était fâchés toute la soirée, la nuit, on était fâchés. Donc je me dis, peut-être monsieur s'est remis en question, il a vu qu'il m'a pourri mon week-end, ces petites accolades, il veut me faire, il se fait pardonner. Déjà, ma chérie, c'était pas destiné à toi. Il y a comment la main va me traverser pour aller sur ma copine. Ah, bâtard. Tu connais pas encore. Je suis couché, je suis paralysée. C'était ma première fois d'être face à une situation et de ne même pas pouvoir bouger. Je suis paralysée parce que comme mon cerveau a capté que mon gars essaie de toucher ma copine, tout s'est mélangé. La fille qui dénigre, et puis ma copine, je vais vous rappeler quelque chose. De toute façon, il dénigre la fille là. Tous les jours, il insulte ma copine, que ma copine a une vilaine forme. Parce que ma copine là, la fille en question, c'était une fille qui était un peu petite de taille. Elle est une vente. Mais cuit qui est derrière elle là. Allez, essaye de te calmer. N'importe quoi. De toute façon, la fille avait cuit, son cuit, on dirait 4 d'Afrique. On dirait nuque de Yakuba. Oh! Tu es quitté là-bas ou bien? Cuit de la fille là. Tu vas penser que c'est pour de poing. Vous voyez, cuit, mais un peu de ventre. Tous les jours, critique la fille, elle est cuite, elle est courte comme ça, vous voyez son cuit, vous voyez son ventre. Je ne pouvais jamais imaginer qu'il a essayé de mourir là-haut. Jamais. J'ai dit, je suis couché, je ne peux pas bouger. Quelque chose me dit, il ne faut pas t'élever même, il faut te coucher, ferme tes yeux petits. Je reste là, je veux voir jusqu'à où il va aller. Il touche la fille. Et dans ma tête, je me dis, elle va réagir. Elle va lui dire d'arrêter. Et puis, je me dis, elle va faire quelque chose. Elle ne dit pas un mot. Il la touche doucement. Je vous ai dit, c'était au lever du matin, façon là, les rideaux étaient baissés, la chambre était un peu sombre, ambiance tamisée, façon, c'est dit, c'est pas trop éclairé, mais tu distingues les formes. Le voilà en train de toucher la fille, j'ai un moment, il met sa main sur ses seins. Il commence à malaxer les seins par le bas. Dans la visite, n'a pas la paix, tu vas sucer. Hein? C'est quoi? On est fatigué, on est fatigué. Nous, on est là mort, mais on est là. Et là, il est maintenant par-dessus moi. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment même, il s'est levé. C'est-à-dire, ses pieds sont de ce côté, puis son corps est au-dessus d'elle. Non, le gars, il est gros cœur. Il est en train de malaxer les 5-6 boulets de ma copine. Elle dit rien. Je sens qu'elle est réveillée, vu qu'elle est couchée à côté de moi, c'est un mouvement je sens automatiquement. Je sais qu'elle est réveillée, mais elle ne réagit pas. Il commence à la malaxer, à la caresser. Elle est portée boubou, je me rappelle très bien. Maintenant, elle murmurait juste, arrête, elle dort, elle se réveille, j'ai peur. C'est-à-dire, elle disait pas, faut arrêter, ce que tu fais, c'est pas bon. Pourquoi on a fait ça? On quitte là-bas. Faut pas gâter mon amitié, non, hein. C'est elle dort. Si elle se réveille, j'ai peur, arrête. Il dit non, laisse. Et puis il lui dit que Dana, qu'elle dort. Il dit Dana, qu'elle a bu là, qu'elle dort. Elle ne se réveille pas. C'est comme ça qu'il lui parlait. Parce que moi aussi là, je vous dis, le jour là, c'est Dieu qui m'a réveillé. C'est Dieu qui voulait me montrer le visage de ces deux là. Parce que moi, Dana, quand je dors, je vous dis, vous pouvez venir à côté de moi, vous mettez des sonos, je ne me réveille pas. La vérité n'a pas besoin d'un avocat, les preuves sont là. Si tu veux là, faut venir danser sur mon lit, je ne me réveille pas. Quand moi je dors. Mais je dis ce jour-là, c'est maintenant que j'ai des enfants là, j'ai le sommeil sensible, mais avant d'être maman là, moi tu m'as déposé ces cabris morts, c'est juste un matin, il ne me réveille pas. Donc il rassure la fille pour lui dire Dana qu'elle est là, elle va jamais faire réveiller. Donc il lui a dit ça comme ça, il dit, elle était rassurée. Et moi j'ai refermé mes yeux. Ils se sont rassurés que je dors. Je vois mon gars maintenant qui saute. Je vous ai dit à un moment donné, il était par-dessus moi. Maintenant qu'ils se sont rassurés que je dors bien, le voilà, il prend ses 2 pieds là. Il met maintenant, il saute, il s'en va carrément de l'autre côté du lit, il descend du lit. Je vous ai dit, elle était couchée au bord du lit, à l'extrémité. Donc il est là-bas. Et puis il se joue les gynécologues maintenant. Et oui, c'est clair. Je suis couché dans la chambre là, j'ai dit que Seigneur, Dana,
Regarde où ton bon cœur t'a emmené. Tu ramasses tout le monde sur la route pour emmener chez toi. Dana. Seigneur. Aujourd'hui, les gens se plaignent que moi, je suis quelqu'un de méfiant. Moi, je joue pas. Moi, je me méfie de tout le monde. J'ai peur de tout le monde. Parce que moi, ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est ça qui m'a endurci comme ça aujourd'hui. J'ai dit, je vois pas des trucs, on était jeunes. Tout cette story time là, c'était dans ma jeunesse là. Hein? Voici ma camarade là. La fille qui critiquait tous les jours. Je dis tous les jours, il critique le physique de cette fille. Du coup, de toute façon, il dénigrait cette fille là. Je ne pouvais jamais imaginer qu'il avait fait ça avec la fille. Très bien. Je vous ai dit, monsieur était en mode gynécologue là-bas. On dirait que la go hésitait un peu, tout ça. Donc, à un moment là, j'ai vu là-bas dans les causeries, on dirait qu'elle acceptait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Et je ne vous ai pas dit même. À un moment même là, c'était tellement chaud qu'elle est descendue du lit. Hein. Elle s'est mise au sol. Et puis lui, parce que quand il était en mode gynéco là, ça faisait des mouvements, le lit faisait comme ça. Donc, il avait peur de me réveiller. Donc, il lui a dit, elle a qu'à se mettre au sol. Et madame est descendue, elle s'est couchée au sol. Souvenez-vous de moi. Rappelez-vous de moi. Aie pitié de moi. Et les deux là, ils sont horribles. Donc, il était en mode gynéco en bas là, jusqu'à un moment où il veut mourir. Donc, elle hésitait, il lui a dit, non, tout ça, non, que lui, il est bandé, il va mourir. Elle hésitait, il dit, lui veut mourir. À un moment, elle accepte qu'il a mouru. Mais, oh Dieu merci, il s'est levé, lui a dit, attends, il allait chercher préservatif pour venir. Il a pris son préservatif. Dans mon cœur, je dis, au moins, il se protège. Au moins, c'est pas les maladies, il ramène aux gens. Parce que s'il fait ça, c'est-à-dire qu'il faisait ça dehors. Donc, moi, s'il se protège, ça me rassurait qu'il ne m'ait pas donné de maladie. Donc, il met son préservatif. Elle s'est marquée à patte, il commence à la mourir en bas là. Ouais. Ah! Parce que le bruit là, ça va me réveiller. Puis il veut se mettre à l'aise. Donc il lui dit, il faut te lever, on va dans la salle de bain. Ah! Parce qu'il y avait une salle de bain pour la chambre visiteur, mais elle était à l'extérieur. Donc ils se sont levés doucement, ils se sont suivis, ils sont sortis. Je dis qu'ils sont sortis de la chambre. On dirait ma paralysie est tombée. Je me suis levée contre m'asseoir sur les lits comme je suis assise comme ça, je me pied fait. Hein? On vous demande merci. On vous demande merci. On vous demande merci. On vous demande pardon. J'avais l'impression d'assister à un film. Comme si j'étais sur un tournage télé. Et puis j'étais là, et puis le film, je dis, mais c'est assis sur les lits, j'ai dit. Hein? Ce que je viens de voir là, c'est réel. Je me suis recouchée. Parce que je dis, je ne vais pas me réveiller, je vais me recoucher. Je me suis recouchée. J'ai attendu, ils ont fini de mourir, tout. Dès que mon élément a fini, lui, c'est lui qui est rentré premier dans la chambre, il s'est couché. Quelques minutes après, elle est venue, elle s'est couchée. Quand les deux se sont couchés à côté de moi, je suis à côté de moi, le dégoût qui m'a animé là. Je me suis levée automatiquement. Et c'est là, ils ont dû savoir qu'elle ne dormait pas. Parce que dès que les deux se sont couchés, je me suis levée automatiquement. Je suis sortie, quand je me suis levée, il y a le scénario, il faut voir film. Mon gars a commencé à me dire... La fille, elle s'est jetée, elle a mis drap en même temps. Parce qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle me lève comme ça. J'ai attendu. Dès qu'ils se sont couchés là, genre, on dirait 5 secondes après, automatiquement, je me suis levée. Dit, il ronfle là-bas. Elle aussi, elle fait comme si elle dort. Je me suis arrêtée, non. Et puis, elle les a regardés. Je suis sortie tranquille.